ABK Matin, l'interview. Docteur Eric Hervé Sacfon, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans le cadre de cet entretien sur ABK Matin. Bonjour Fifi et une fois de plus bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin. On a parlé tout à l'heure de la production du bon liquide intracellulaire et voit ça lorsque nous sommes en votre compagnie que cela ne peut pas se faire sans prendre en compte la qualité de notre alimentation. Les aliments qui favorisent la production du bon liquide intracellulaire, c'est de ça qu'il est question avec vous dans le cadre de cet entretien. Et tout de suite comprendre c'est quoi le liquide intracellulaire, docteur Eric Hervé Sacfon. Très bien, il est important de savoir, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Oui. Et j'espère que ça va autant intéresser les auditeurs de ABK, bien que je vais l'aborder sous un angle qui n'est pas purement scientifique pour essayer de de donner accès à la compréhension par tout le monde. Je vais l'aborder terre à terre. Encore que le terre à terre, on le comprend mieux chez nous. Mais surtout, amener les auditeurs à comprendre qu'en fait, il y a bien de choses dont ils connaissent la fin et dont ils ignorent le processus. Or, c'est la qualité du processus qui garantit la qualité de la fin. Et très souvent, on s'en fout un peu du processus parce que le processus est fait très souvent en back-office, en secret. On regarde plus ce qui est fait en front-office. Et c'est sur ça qu'on s'appuie. Oui. Mais en fait, ce qu'on ignore, l'homme qu'on peut voir solide, qu'on peut toucher, l'homme qui paraît très solide en réalité, l'homme est à 70% liquide. Et j'ai l'habitude de dire, c'est bien que les hommes s'inspirent du livre sacré que j'aime bien, qu'est la Bible. Le solide vient du liquide. C'est quand même bizarre de comprendre ça. Pourtant, l'espèce humaine représente très bien ce verset que j'aime bien lire. L'espèce humaine est à 70% liquide. Pourtant, quand je te touche, Fifi, tu es solide. Ce qu'on ignore, c'est que la plupart de nos organes vitaux, et je dirais même l'ensemble de nos organes vitaux, baignent carrément dans les liquides. On va distinguer ici les liquides intracellulaires, les liquides extracellulaires, la lymphe, le sang et tous les autres liquides que constitue notre corps. Oui. Et les liquides intercellulaires, dont nous allons parler aujourd'hui, fait partie de ces liquides-là qui, lorsque nos aliments ne sont pas pris de la bonne façon, ne peuvent pas avoir une bonne production de ces liquides. J'ai entendu tout à l'heure Didier Yumgwa parler du sang. C'est un liquide intracellulaire? Oui, bien sûr, c'est un liquide. Et je rappelle que le sang, puisqu'il s'agit du sang ici, est constitué à 90% d'eau. Oui. On parle bien d'eau. A dit que si nous ne buvons pas assez d'eau, nous n'avons pas une bonne circulation sanguine. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent au cabinet, ils sauront que lorsqu'ils passent par le bilan de vitalité, il y a une partie que j'aime bien qui parle de viscosité du sang. Si le sang est visqueux, il n'y a pas une bonne fluidité. Et ça, les gens l'ignorent. On va dire, est-ce que tu bois régulièrement d'eau? Quand j'ai soif. Je rappelle que si on attend d'avoir soif avant de boire de l'eau, on est déjà en période de carence. Parce que la soif est un signe du corps qu'il y a carence. Il faut boire de l'eau sans avoir soif. Et ce que les gens ne savent pas, je vais aborder le sujet aujourd'hui sous cet angle-là, sur l'angle de l'activité sexuelle, qui est conditionnée par la qualité des aliments. Et la qualité des aliments est conditionnée par la production du bon liquide interstitial et qui va permettre également une bonne érection ou alors une bonne éjaculation. Les gens parfois vont regarder justement la fin, comme je disais. Tu as une faiblesse sexuelle, j'ai une impuissance, j'ai ceci. Mais ils ne regardent pas le processus. Qu'est-ce qui conduit à ça? Et comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Et aujourd'hui, à la lumière de cette émission, j'espère pouvoir répondre à plusieurs questions que les gens se posent à la maison. Je sais combien les questions sont nombreuses sur sur le sujet. Docteur Eric Hervé Sacfon, avant de continuer, il y a des exemples. Tout à l'heure, on a essayé de faire un petit jeu, comprendre. William nous a donné des exemples de liquides intracellulaires. Est-ce que les coulées nasales en font partie? Oui, c'est vrai. Là, c'est extracellulaire. C'est extracellulaire. Pas intracellulaire. Les larmes puisque c'est extracellulaire. Oui, avec la sueur. Bien sûr. Extracellulaire. Bien sûr. Oui, c'est le sang qui est intracellulaire. Tout à fait. La dernière proposition, c'était le spermatozoïde. Absolument. C'est intra? Intra. Oui. Rappelons que le spermatozoïde va se trouver dans le sperme. Or, le sperme, lorsqu'il coule,
il est liquide, un peu visqueux, mais avec un peu de temps, il se dissout, il devient pratiquement liquide. Mais avant le sperme, il y a un petit liquide qui va sortir avant le sperme, qu'on va souvent appeler le liquide séminal. Rappelons que ce liquide séminal-là, lorsqu'on ne vous l'avez pas vu, ne passez pas à l'acte sexuel. Et il est valable chez les hommes, il est également valable chez les femmes. Bon. Je voudrais, Fifi, avant de mettre une pause de respiration, oui, chez les femmes également. Rappelons que toute femme, ou alors tout homme qui va aller à un acte sexuel avec une femme, sans se rassurer qu'au préalable, la femme ait sécrété le liquide qui va permettre une bonne fluidité pendant l'acte sexuel, cet homme-là est un violeur, en principe. C'est pourquoi d'ailleurs il y a même des viols dans les cas de foyer. Parce que tant qu'il n'y a pas une bonne préparation, il ne devrait pas avoir un acte sexuel. Et tant que vous ne vous rassurez pas qu'au préalable, ces liquides-là ont préparé le chemin pour un bon acte sexuel, vous ne devez pas passer à l'action. Or, les gens mangent très mal et veulent les actes sexuels très rapides. D'ailleurs, il y a des aliments qui vont conduire à une certaine brutalité et qui vont amener les hommes à ne plus avoir la patience qu'il faut pour un acte sexuel accompli. Et on trouve souvent aussi des palliatifs pour résoudre ce problème. Certains peuvent procéder par utilisation de la salive pour peut-être remplacer la production de ce liquide. Et puis d'autres aussi peuvent utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui les lubrifiants pour résoudre ce problème, docteur. Attitude contre nature. Vraiment contre nature. C'est d'ailleurs pourquoi on va constater beaucoup de dérives aujourd'hui. Les hommes veulent justement les résultats rapides, mais ne veulent pas tout le parcours qui conditionne le bon résultat. Est-ce que c'est pas aussi long? Fifi, vous savez combien de temps, parmi les fruits que je vais citer tout à l'heure, qui va permettre d'avoir un très bon liquide, une très bonne testostérone, une bonne virilité, il y a des fruits que je vais citer tout à l'heure. Il y a des épices que je vais citer tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple de la mangue, qui fait partie des fruits là. On verra plus tard sur les autres fruits. Mais pour qu'une mangue arrive à maturité et qu'on consomme ça avec appétit, il faut pratiquement 5 ans. C'est-à-dire vous mettez la mangue en terre, il fait 5 ans pour vous produire un seul fruit. Or, c'est ce fruit qui va permettre aussi une bonne activité sexuelle. Mais si les aliments qui doivent vous donner une bonne libido prennent autant de temps pour vous donner un fruit de bonne qualité, pourquoi vous ne patienterez pas quelques heures pour avoir un acte sexuel de bonne qualité? De toute façon, on n'a trop à faire, donc. Vous savez, s'il y a quelque chose qu'on devrait prendre le temps pour bien faire, c'est bien manger. Et également, ce que je vais appeler une activité de reproduction. Parce que le seul acte qui rapproche l'homme du créateur, c'est l'acte sexuel. J'ai dit rapprocher. L'homme, en posant l'acte sexuel, se met dans un processus de procréation. Je précise le mot procréation. En devenant procréateur, nous devenons participatifs, nous devenons actionnaires avec le créateur dans l'axe de création. On ne crée pas en passant, on prend du temps pour créer. On ne crée pas de manière désinvoltée. Merci pour le mot. On prend du temps pour le faire. C'est pourquoi d'ailleurs, je dis souvent, les enfants n'ont pas droit à l'acte sexuel. Et quand je parle d'enfants ici, je parle d'hommes adultes. Mon père me disait souvent, les enfants ne se marient pas. Et l'acte sexuel ne devrait se faire que dans le cadre du mariage. Et maintenant, patienter pour avoir la maturité physique, pour qu'un homme puisse poser l'acte. Patienter pour qu'une femme soit disposée à pouvoir poser l'acte sexuel, ça prend du temps. Il faut parfois 15 ans, 20 ans pour qu'une femme ait toutes les caractéristiques physiologiques qu'il faut pour qu'elle passe à l'acte sexuel. Ça, ce n'est que de côté physique. Patienter pour avoir la maturité mentale, la maturité spirituelle même, pour pouvoir se marier, ça prend du temps. Et les gens ne veulent plus justement prendre ce temps-là. Et d'autres même, avant même de grandir, on voit les jeunes filles à 8 ans qui ont déjà les menstrues. Quel dérèglement naturel nous vivons aujourd'hui. Et parfois, bien souvent, Fifi, c'est à cause de ce que vous avez cité. Parce que l'homme ne pouvant plus patienter, trouve des méthodes palliatives, artificielles, pour essayer d'avoir des résultats de ce dont ils n'ont pas préparé. C'est une grosse erreur. Parce que justement, l'acte sexuel aujourd'hui n'est pas considéré comme un acte devant obligatoirement aboutir à la procréation. Les gens le font juste pour le plaisir de le faire, docteur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'humanité se porte très mal. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a une croissance désordonnée. Je vous rappelle qu'autrefois, l'acte sexuel, avant qu'on te donne le droit de le faire, tu devais d'abord prouver que tu t'es assez abstenu. Je rappelle que les femmes pour aller en mariage avaient un test de virginité. Tout à fait.
public. Et l'homme qui t'avait épousé, il se rendait compte que tu n'étais pas vierge, il pouvait te renvoyer chez tes parents et porter même plainte. Ah, ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il y avait tout un symbole là derrière. Mais on a tellement dévalorisé ces choses de grande valeur africaine à cause d'une soi-disant modernité qui est venue plutôt avilir l'homme au point où on se jette dans des satisfactions sexuelles qui aujourd'hui sont bien souvent la cause de plusieurs problèmes sanitaires. On parle justement des liquides intracellulaires et vous avez promis qu'on parle de la sécrétion de ces liquides séminal chez l'homme. Et vous avez dit tout à l'heure que tant que avant l'acte sexuel, il n'y a pas ce liquide qui apparaît, souvent en tout début, l'homme n'est pas prêt à passer à l'acte. Pareil pour la femme, lorsqu'elle n'a pas été suffisamment lubrifiée à partir de cet autre liquide vaginal, l'acte sexuel ne peut pas être posé. C'est quoi les aliments justement qu'il faut consommer pour faciliter la production de ces différents liquides? Merci Fifi. Avec ta permission, s'il te plaît, je te propose de répondre à cette question un peu plus tard. Oui. M'attarder un peu sur qu'est-ce qui va causer ce qu'on va appeler sécheresse vaginale. Qu'est-ce qui va causer bien sûr, parce qu'il faudrait qu'on comprenne déjà quelles sont les causes. La non-production de ce liquide séminal chez l'homme et puis la sécheresse vaginale chez la femme. C'est quoi en fait ce qui pourrait être à l'origine de toutes ces pathologies? C'est bien de le constater. Tout à l'heure, je disais, les hommes font des constats, mais ne veulent pas regarder les causes. Oui. Donc j'ai un problème, je peux résoudre ça comment? Je dis non, avant d'arriver au problème, qu'est-ce qui a causé le problème? Les gens n'aiment pas quand je pose la question là. Parce que très souvent, on veut des méthodes magiques. Oui. Vite fait. Je veux me lever, donne-moi un produit qui permet que je sois fort. Je reste debout. Je reste debout. Attention. Oui. Un bananier qui n'a pas bien des racines, même si tu mets le bâton pour le soutenir, il va finir par tomber. Donc l'essentiel, c'est de se rassurer que les racines sont de bonne qualité. Il va même produire les maigres régimes de bananes. Très maigres, Fifi. Très maigres, qui ne vont pas servir à grand-chose. Justement. Énerver même le consommateur. Ok. Pour tout gâter. Pour tout gâter. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser à la sécheresse vaginale et également à la mauvaise sécrétion des liquides séminal chez l'homme? Rappelons que la mauvaise alimentation est l'une de ces causes. Oui. Si un aliment majeur, c'est de l'eau, je l'ai dit au départ, vous ne buvez pas assez d'eau. Non, moi je ne bois pas beaucoup d'eau. Vous faites une grosse erreur parce que je vous rappelle que pour que vos liquides soient fluides et pour que même au moment de l'excitation, votre vagin puisse produire ce liquide, il faudrait qu'il y ait de l'eau en grande quantité. Dans le corps. Dans le corps. Oui. Et plusieurs façons de boire de l'eau, par la peau, par la bouche. Tant que vous ne buvez pas de l'eau, vous ne disposez pas de votre corps à pouvoir avoir cette bonne production des liquides. Deuxième chose, nous avons parlé ici la dernière fois, Fifi, du gluten. Oui. Et je disais que dans le mot gluten, il y a bien le mot glu. C'est-à-dire colle. Oui. La plupart des aliments que les hommes mangent aujourd'hui sont remplis de colle. Et lorsque les liquides interstitiels, cette fois, sont presque collés, ou alors les organes interstitiels sont collés, le liquide n'est pas fluide, il devient visqueux et a de la peine à se distiller de manière optimale, quand bien même le corps est échauffé et excité. Vous qui aimez bien les sandwichs, qui aimait bien les aliments bien raffinés. C'est peut-être un plaisir spontané dans la bouche de quelques minutes, mais vous mettez en grande difficulté vos organes vitaux et aussi et surtout, même votre prochain rapport sexuel. Les bières aussi bien sont sûr, Fifi. À mettre en cause, docteur. L'alcool, le tabac, la mauvaise alimentation et le stress oxydatif sont bien souvent des causes majeures de cette mauvaise circulation des liquides, cette mauvaise production de ces liquides. Je puis témoigner qu'un homme qui est alcoolique a de la peine même à avoir une bonne production de testostérone. C'est une hormone qui va participer également à l'érection chez l'homme. Pareil chez la femme. Oui. Une femme qui est alcoolique est très insensible, même aux caresses. Je le rappelle parce que l'alcool a la possibilité de rendre rigide vos nerfs et vous amener pratiquement à être lent même dans vos actions. Oui. Et je rappelle que cette partie qu'on va appeler le sexe, c'est les extrémités du corps. C'est des parties dont les veines qui y sont et les artères sont très 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 petits, très fins, dont il faut une bonne circulation sanguine, une bonne dilatation avant qu'il y ait l'écoulement de ces liquides. La preuve, il vous est bien difficile de produire ce liquide si vous n'êtes pas au préalable excité.
l'excitation va permettre une augmentation des vaisseaux sanguins. Il va permettre une bonne distillation de ces liquides. Mais ces vaisseaux sanguins ne peuvent être dilatés parfaitement chez la femme, tout comme chez l'homme, que si au préalable, la préparation a été de bonne qualité, c'est-à-dire les bons aliments et d'autres aliments que je vais citer tout à l'heure. Oui, donc on a compris que l'alcool, la mauvaise qualité de l'alimentation, le stress, vous avez parlé du stress oxydatif. C'est quoi la différence entre le stress oxydatif et les autres types de stress? Il y a des stress, le corps produit naturellement du stress pour permettre de protéger certains organes face à des difficultés présentes. Oui. Mais cependant, lorsque vous vous mettez donc sous ce stress de manière constante, sans qu'il n'y ait dysfonctionnement, il devient oxydatif en ce que le stress constant va détériorer les organes vitaux. Il va mettre pratiquement hors jeu certains organes, pratiquement l'organe sexuel. Oui. Parce que je rappelle, Fifi, lorsque le corps se sent en difficulté, par protection, il ne réserve son énergie que pour les organes vitaux. C'est-à-dire le cœur, le poumon. Le sexe est hors jeu. Oui, parce que lui, en réalité, il n'arrive que... Ce n'est pas un organe vital, hein, le sexe. On peut vivre sans sexe. Hein. Tout à fait. Et très bien, d'ailleurs. Il y a des eunuques qui existent. Donc, le corps, on ne peut pas vivre sans cœur. On ne peut pas vivre sans poumon. Le stress a pour but principal de protéger le corps en faisant fonctionner d'abord les organes vitaux et les organes périphériques plus tard. Mais lorsque ce stress est continu, le sexe qui, en principe, devait être mis hors jeu de manière spontanée, l'hors jeu là devient prolongé. Par conséquent, il y a donc une faiblesse sexuelle. Et en ce moment, lorsqu'il est il devient oxydatif. Parce qu'en mettant hors jeu l'acte sexuel ou alors l'organe sexuel de manière continue, on devient presque, je ne vais pas dire acte sexuel. Docteur, vous n'avez pas parlé d'un autre élément qui peut être à l'origine de ces pannes sexuelles, c'est la pauvreté et le foirage. Quand quelqu'un est foiré, là, est-ce que c'est vrai que c'est pas un aliment, mais... Bon, Fifi, vous savez, je dis souvent que... Est-ce que si vous êtes foiré et que vous avez une bonne alimentation, la production du liquide séminal sera toujours de bonne qualité? Alors, nous sommes dans une génération où on a tout résumé à l'argent, malheureusement. L'argent, en réalité, n'est qu'un instrument. Ce n'est même pas un instrument utile pour la vie, parce que l'air est bien plus utile. La nourriture est bien plus utile. Les singes, parfois, manifestent devant l'argent plus d'intelligence que l'humain. Vous allez donner une banane et 100 000 francs à un singe, il prendra facilement une banane, il va jeter les 100 000. Mais à un humain, il va prendre les 100 000 et laisser la banane. Parce que, dit-il, avec les 100 000, il peut acheter plusieurs bananes. Mais c'est une erreur. Je vous rappelle que très bientôt, l'argent sera dévalorisé au point où on va commencer à envier les champs que vous avez. Si les autres se battent tant pour l'Afrique, ce n'est pas pour l'argent qui sont dans les comptes bancaires africains. C'est d'abord pour la terre de l'Afrique. Parce que c'est la terre qui est la véritable richesse. Donc ici, la pauvreté n'est pas forcément un risque pour une infertilité ou alors une mauvaise puissance sexuelle. C'est faux. D'ailleurs, il y a un dicton que j'aime bien. Le lit du pauvre est très fertile. Parce que justement, le pauvre, lui... n'a que ça à faire. Ah voilà. Et tu crois qu'il fait ça comment? S'il n'est pas assez viril. Je sais pas. Donc, c'est quand il a le ventre affamé qu'il peut faire ça. Bon, peut-être aussi. Pour se consoler un tout petit peu, essayer de dire que bon, la nature ne m'a pas forcément tout refusé. Au moins, de ce côté-là, j'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Si vous avez la santé, vous avez tout, Fifi. Oui. Docteur Eric Hervé Sacfan, de plus en plus, on constate chez les hommes qui sont nombreux, qui, à partir de la quarantaine, ont beaucoup de problèmes de faiblesse sexuelle, beaucoup de problèmes érectiles et il y a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe parce qu'à côté, on a des personnes qui ont atteint un certain âge, 50 ans, 60 ans, mais qui n'ont aucunement ce type de problème. C'est quoi en fait les causes de ces problèmes érectiles, de ces pannes sexuelles qu'enregistrent de plus en plus les jeunes hommes surtout? Nous vivons actuellement les conséquences de notre modernité mal placée. Oui. D'abord, il y a une conséquence physiologique, mais aussi des conséquences environnementales. Sur le plan physiologique, à partir de 40 ans, nous perdons pratiquement 2% de notre masse musculaire chaque année, par an. Ça veut dire qu'en fait, un homme, à partir de 40 ans, chaque année, il perd la masse musculaire. Je rappelle que l'acte sexuel est un acte physique. Ça veut dire qu'il faut de l'énergie pour le faire. Il faut du sport d'ailleurs. D'ailleurs, parmi les aliments, il y a le sport. J'en parlerai tout à l'heure. De l'importance du sport sur la qualité de l'acte sexuel. Parce que le sport est un aliment, pour ceux qui ne le savent pas. Ok. On perd donc sur le plan physiologique 2% de notre masse musculaire chaque année. Donc c'est normal
que l'acte sexuel qui réclame le sport, qui réclame les muscles, parce qu'on perd de ce muscle, l'activité sexuelle peut diminuer. Maintenant, c'est à l'homme de savoir entretenir ce muscle afin que l'atrophie ne soit pas très, très impactant au niveau de son acte sexuel. Parce que je rappelle, comme muscle, tout muscle qu'on exerce s'hypertrophie. À l'inverse, tout muscle qu'on n'exerce pas s'atrophie. Au niveau de l'acte sexuel également, on peut atrophier notre muscle, ou alors les muscles qui participent à l'acte sexuel. Je vais citer ici un muscle dont on ne sait pas souvent l'hypertrophier, mais pourtant il y a un exercice qui vous permet d'être plus viril juste en exerçant ce muscle-là. C'est quoi donc? Le muscle du périnée. Le périnée est un muscle qui va se trouver entre l'anus. Oui. J'espère ne pas choquer. Non. Parce qu'en fait, c'est physiologique. Une partie du corps. D'accord. Entre l'anus et les bourses. Oui, chez les hommes. Chez l'homme, ce qu'on va appeler les testicules. Oui. Ce petit muscle-là, c'est valable également chez la femme. Il va se trouver entre l'anus et le vagin. Ce petit muscle-là doit s'exercer. C'est-à-dire on doit exercer ce muscle-là pour permettre une bonne érection chez l'homme. Plus qu'il y a atrophie, si vous ne savez pas l'exercer, mais il sera normal qu'à un moment, quand bien même tu vas arriver à te lever, à être en érection, l'érection ne va pas mettre long. Parce qu'il va peser. Ça, c'est d'un, Fifi. De deux. De plus en plus, l'OMS a constaté qu'à partir de 40 ans, il y a ce qu'on va appeler le syndrome de Beden. Les hommes sont de plus en plus gros ventre. À partir de 40 ans, le ventre est costaud. Et c'est normal, rappelez-vous, que ce périnée-là, ou alors l'appareil sexuel, va porter pratiquement tout le tronc. Si le ventre est costaud avec tous les organes qui sont en haut, c'est estimé environ, pour un homme qui a 80 kg, c'est estimé environ à 30 kg. Si ce petit muscle-là doit supporter sur lui 30 kg de muscles dus aux organes vitaux en haut, et au ventre avec la graisse viscérale qu'il y a là, il est évident qu'il ne va pas tenir longtemps lorsqu'il sera en érection. D'ailleurs, et là je vais donner quelques chiffres pour ceux qui m'écoutent. Un homme qui a plus de 10 kg en plus perd jusqu'à 60% de sa capacité sexuelle. L'obésité est un problème majeur pour l'érection. Ne vous y trompez pas, c'est physiologique. Un homme qui est gros ou alors qui est obèse, même si vous dites qu'il est fort avec la bouche, c'est sa bouche et sa tête qui pensent qu'ils sont forts. Parce que dans la réalité, il ne peut pas être aussi viril que ça. C'est scientifique. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut qu'on interroge les femmes de ces hommes-là aussi. Elles sont au cabinet tous les jours. Elles viennent se plaindre, docteur. Il y a des femmes qui... Il y a des hommes qui courent le risque de perdre le foyer à cause de l'acte sexuel. Ils ne sont même pas au courant de ça. Ils te disent qu'on mange, on meurt, on ne mange pas, on meurt. Ils sont dans les bars tous les jours en train de manger n'importe quoi. Et à la maison, ils en souffrent. Et ils font souffrir leurs femmes et tous les enfants. Comprenons que l'acte sexuel se prépare. La première chose pour maintenir un acte sexuel optimal, c'est de garder un IMC raisonnable. Si vous êtes obèse, vous courez le risque de ne pas avoir un acte sexuel optimal. IMC, indice de masse corporelle. Tout à fait, Fifi. Et c'est pas tout, Fifi. Maintenant, j'ai parlé du muscle du périnée. Je vais vous dire tout à l'heure comment faire pour activer ce muscle-là. Il y a des choses à apprendre, docteur. Il y a tellement de choses à comprendre avec, justement, cette fabrication, de cette production d'un liquide séminal de bonne qualité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a produit un liquide séminal de bonne qualité ou alors que c'est de la mauvaise qualité? Je vais parler beaucoup plus des hommes, parce que eux au moins c'est visible chez eux. Chez la femme c'est en interne, on ne peut pas forcément apprécier, mais chez les hommes quand même on a la possibilité de regarder. Comment est-ce qu'on sait que le sperme produit par notre corps est un sperme de bonne qualité ou de mauvaise qualité? C'est vrai que le sperme est l'accomplissement de l'acte, c'est à l'issue de l'acte sexuel qu'on obtient le sperme, mais pourtant le liquide séminal c'est avant l'acte. Je vais te donner le liquide séminal, c'est au tout début. Tout à fait. Même déjà ça, on peut l'analyser, docteur. On le voit, Fifi. On peut déjà l'analyser. Absolument. Lorsque vous le voyez sortir chez l'homme, vous le touchez, vous allez vous rendre compte qu'il est presque glaireux. Si la glaire est de plus en plus longue, alors vous avez un bon liquide. Mais s'il est presque liquide comme de l'eau, il y a un problème. D'accord. Pareil chez la femme. Il faut prendre déjà même le temps de l'analyser. Est-ce que les gens... Tu as déjà analysé ta part, là, William? C'est l'occasion. C'est l'occasion d'informer les gens à la maison. On ne fait pas l'amour dans le noir. Pardon. Non. Il n'est même pas au courant que ça sort. Pardon, prenez le temps d'observer. Prenez le temps de
contempler, observer votre corps. Justement, Fifi, c'est parce qu'on est très pressé qu'on obtient des résultats de mauvaise qualité. D'accord? C'est parce qu'on est très pressé. Oui. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on observe ça. Regardez la mangue. J'avais un monsieur en moi que j'aimais bien. Oui. Il s'appelait l'ancien Tumta Richard. Dans sa cour, il avait gardé un grand manguier. J'aimais bien passer le temps sur son manguier. Et lui me dit souvent, les mangues ici sont comme mes filles là-dedans, parce qu'il avait beaucoup de filles. Il n'avait que des filles d'ailleurs. Je sais que mes mangues là sont déjà en production lorsque je commence à discuter avec les chauves-souris et les oiseaux. Oui. C'est comme ça qu'il disait. Oui. Quand tu vois les chauves-souris commencer à venir ici, les oiseaux sur mon manguier, c'est que mes mangues arrivent à maturité. Oui. Parce que la mangue a la particularité que lorsqu'il arrive à maturité, il sécrète, la mangue, elle sécrète également un liquide. Ah oui. Oui. Bien en rapport avec le liquide séminal de l'homme. D'accord. Clair, qui distille un parfum. C'est le parfum qui attire les oiseaux pour savoir que la mangue, si, elle est déjà à maturité. Et ce n'est que lorsqu'elle est en maturité que les oiseaux attaquent ça. Oui. Quand on a cueilli toutes les mangues là, et qu'il n'y a plus de mangue en maturité en haut, les oiseaux ne passent plus là-bas. Ils disparaissent. Ils vont ailleurs chercher ce qui est mieux à manger. Oui. Et pareil, il disait, je sens que mes filles sont déjà prêtes. Parce que je commence à voir les hommes qui tournent autour de ma maison et qui jettent les cailloux. C'est la preuve qu'elles sont déjà prêtes à être mangées. Oui. L'acte sexuel, c'est pareil. Oui. Si vous n'avez pas ces indices qui montrent que vous êtes prêt à passer à l'acte sexuel, ne passez pas à l'acte sexuel. Donc, vous allez vous faire mal à vous et vous allez faire mal à votre partenaire. Production du liquide séminal. Observez toujours. Obligatoire. Obligatoire, et Fifi. Une fois que c'est produit, on doit observer. Donc, mesdames et messieurs, marquez la pause pendant l'acte sexuel. Déjà, faites ce qu'il y a à faire pour que ce liquide soit produit. Sécrété d'abord. Sécrété d'abord. Une fois que c'est sécrété, observez. Mais comment est-ce qu'on observe celui de la femme? Pareil, Fifi. Vous êtes une femme, certainement. Bon, à celles qui nous écoutent à la maison, je ne parle pas de toi, je parle de celles qui nous écoutent. Celles qui nous écoutent à la maison, elles doivent prendre la peine d'observer. Le liquide doit pouvoir baver carrément. Oui. C'est-à-dire, c'est le liquide qui va dire à l'homme, tu peux venir maintenant. Oui. D'ailleurs, j'aime bien prendre l'exemple de l'évangile, parlant de l'acte sexuel. On va demander quel est le rapport, vous allez comprendre le rapport. Ayez la bonne nouvelle comme vous voulez. Oui. Portez la Bible à la tête. Vous venez cogner la porte de quelqu'un pour lui partager la bonne nouvelle. Si la personne n'ouvre pas la porte, vous ne partagez pas la bonne nouvelle avec lui. Naturellement. D'accord, puisque la porte est fermée. Oui. Il en est de même pour l'homme. Sois champion comme tu veux. Oui. Sois dur comme tu penses. Tant que tu n'as pas cogné la porte et que la femme a pu écarter, ouvrir cette porte-là, tu n'y entreras pas. D'accord, Fifi? Oui. D'accord. Or, pour qu'elle écarte cette porte, oui, pour qu'elle s'ouvre et que tu y entres, il faudrait qu'elle soit déjà dans les dispositions nécessaires pour le faire. Il y en a qui cassent la porte et donc... C'est un violeur, non? C'est un voleur. Non, ça c'est juste pour effectivement. vous. Le patron blaguer, ne casse pas la porte. Oui. Il annonce que j'arrive et on prépare tout ce qu'il faut pour qu'à son entrée, il soit reçu comme un roi. Parce qu'en fait, c'est des champions qui y vont. Je rappelle que le spermatozoïde est un champion. Pour arriver à féconder, c'est un champion. Il y a toute une danse spermatozoïde qui se passe pendant l'acte sexuel et après, qui conduit à la procréation. Ça se prépare, Fifi. Je dois préparer 2 jours même à l'avance l'acte sexuel que je veux poser à ma femme. D'ailleurs, j'aime bien l'histoire des anciens rois. Le jour où le roi voulait rencontrer la reine, on annonçait à la reine que le roi veut te rencontrer. Prépare-toi. Elle devait avoir autour d'elle toutes des femmes qui la préparent, qui la lavent, qui lui mettent l'encens. On la prépare parce qu'elle part à la rencontre de son roi. Le roi annonce, la femme se prépare pour ouvrir. Aujourd'hui, les hommes sont quittés de leur état de roi pour arriver à un état animal où on pense que je t'avoue. Hey, la fille qui passe, elle est forte, mais viens non, viens on part. Un humain ne devrait pas agir de la sorte. S'il a un roi qui se respecte, il se prépare, il annonce, allez dire que je vais la voir. Dans les chefferies traditionnelles, dans nos tribus, ça se voit. Quand le roi veut une femme, quand il a observé, il envoie son sujet. Renseignez-vous sur sa famille. Dites-leur que je veux. Il y a une préparation avant l'acte sexuel. C'est tout un process. C'est très important. Et même pour ceux qui sont mariés à la maison, ne dites pas que c'est ma femme, elle m'appartient, je la prends quand je veux. Non. Une femme qui n'est pas au préalable bien préparée
va souffrir de douleur pendant l'acte sexuel et va vous mettre mal à l'aise. Comment un homme peut retrouver du plaisir quand il regarde dans le visage de sa femme de la tristesse et de l'amertume pendant l'acte sexuel? C'est pas possible. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire l'amour avec la lumière, ne pas éteindre. Pour observer l'expression du visage, tout parce à que fait. là aussi, c'est un langage tout à fait, qu'elle vous renvoie. Absolument. Un message. Bien sûr. Oui. Observez même la sécrétion de ce liquide. Si vous avez commencé et que vous êtes très fort, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure de plaisir sexuel. Si vous constatez qu'au bout de 30 minutes, le vagin de la femme ne sécrète plus le liquide, c'est à sécher, vous arrêtez d'abord, puisque vous n'êtes pas pressé, non? Vous arrêtez, vous causez, vous la stimulez, si bien qu'elle recommence à produire pour que vous continuez. Qui va faire ça donc? Il va de la santé de votre épouse et de votre propre santé, Fifi. Et ils sont en train de nous écouter. Je ils sais savent qu'ils très bien m'écoutent. que lorsqu'ils font comme ça, dès que ça fait comme ça, là, Il va te chercher la salive. directement, Ou c'est les la lubrifiants. solution, justement. Mais c'est ça le problème, Ils ne justement. sont pas dans En les... le faisant, ils vont blesser leurs épouses ou leurs femmes. Ils vont irriter le vagin de la femme. Et bien souvent, on va voir des femmes qui sortent d'un acte sexuel avec les lèvres carrément gonflées. Bien sûr. Gonflées, Ils ont du mal à avoir une démarche normale. Normal, mais non, c'est pas sérieux. C'est un moment de plaisir. C'est un moment de joie, pas un moment de torture. Il faudrait bien qu'ils ouvrent grand leurs oreilles, hein, parce que parfois il y a des femmes qui crient, là vous avez l'impression que c'est parce elles sont dans l'acte sexuel, elles approuvent ce que vous faites alors qu'elles pleurent de douleur. Docteur Eric Hervé Sacfan va très rapidement parler des différents aliments qu'on peut consommer pour améliorer la production du liquide vaginal pour les femmes et liquide séminal chez les hommes. Tout à fait, il y a plusieurs aliments. Je vais citer d'abord... On a dit de l'eau déjà. Oui, on doit en prendre de façon permanente au cours de la journée. Absolument. On ne doit pas attendre d'avoir soif. Pas du tout. Oui, justement. L'eau, c'est le premier aliment. C'est bien noté pour Très important. Oui. Deuxième aliment que je vais noter ici de manière générale, ce qu'on va appeler les aliments antioxydants. Oui. C'est-à-dire les aliments à fort pigment. Je vais citer quelques-uns tels que... La tomate. Merci Fifi. La betterave. Merci Fifi. Oui, la carotte. Excellent Fifi. Oui. Je t'assure, ces aliments que tu cites là, les 3 que tu viens de citer, ont fait l'objet des études à Harvard University et ont prouvé que ça a un impact majeur pour la production de ce liquide et aussi l'érection de l'homme. Oh, d'accord, l'érection aussi. Oui. Je rappelle que pour l'homme particulièrement, il y a des hommes qui peuvent avoir une force érectile, c'est-à-dire une puissance érectile, mais ne pas procréer. C'est un problème hormonal. Donc, il y a le problème physiologique, il y a également un problème hormonal. Il faut régler les deux. Dans le cas de ce que vous avez cité, les carottes, la tomate va aider tant à renforcer l'érection chez l'homme, va aussi permettre à produire un bon spermatozoïde, c'est-à-dire un spermatozoïde assez vif, parce qu'il faut qu'il soit très vif pour aller rencontrer l'ovule chez la femme pour arriver à la production des bébés. Oui. Il y a également, après ces légumes et ces fruits, il y a l'ananas, qui est connu comme un fruit aidant à permettre une bonne érection. Il y a la pastèque, qui est magnifique. J'aime bien dire, si la pastèque est à 80% d'eau, mais cependant, les pépins de la pastèque sont d'une grande importance. Vous prenez la pastèque sans ces pépins, vous n'aidez pas beaucoup. Et si vous prenez ces pépins, vous aidez au-delà de la puissance érectile, vous pouvez aider jusqu'au niveau de la prostate. Ça va également permettre une bonne réaction de la prostate. Il n'y a pas que la pastèque. Il y a également, maintenant, à côté de ces fruits et légumes que j'ai cités au préalable, il y a des écorces. Parmi ces écorces, il y a le gingembre, qui est connu. Il y a le clou de girofle. Efficace aphrodisiaque. J'ai dit efficace comme aphrodisiaque. Il y a d'autres... Et sans danger, surtout. Bien sûr, Fifi, aucun danger. Si 8 te rendent fort jusqu'à 90 ans. Parce que je rappelle que l'homme doit pouvoir tenir sexuellement jusqu'à sa mort. Aussi longtemps qu'il vit, il doit pouvoir faire l'acte sexuel. Faire des rapports sexuels. S'il ne le fait pas, c'est que c'est lui qui a le problème. Ils vont de plus en plus en retraite anticipée, hein, docteur. Parce qu'ils n'entretiennent pas bien le seul corps qu'ils ont. Et ils poussent également les femmes à les suivre dans leur retraite anticipée. La femme doit prendre soin d'elle, mais surtout prendre soin de son mari. Il faut bien qu'ils le veuillent aussi. Et ils n'ont pas le choix. Vous avez le pouvoir à travers votre mamite. Il faut bien qu'il le veuille. Si vous préparez peut-être un jus de carotte que vous proposez à votre bien-aimé, il dit vraiment vos affaires là, je ne suis pas des dingues, il préfère un verre de bière. Vous allez négocier 2-3 fois. S'il ne veut pas, vous n'allez pas l'y obliger non plus. S'il y a une chose qui peut rendre en mal qui peut mettre en difficulté un homme,
c'est justement quand il n'est plus capable de satisfaire sa femme sur le plan sexuel. Oui, donc aucun homme ne va refuser que tu donnes un aliment qui va permettre qu'il soit fort. Ah non, pas du tout. Docteur, on sort avec cet exercice qu'il faut faire pour améliorer la puissance du périnée. On a failli l'oublier. Merci Fifi. Oui. Vous voyez quand vous urinez, quand quelqu'un urine, oui. À un moment, il arrête les urines en plein milieu de l'urine. Oui, oui. Quand vous arrêtez les urines, il y a un muscle qui se contracte pour que l'urine soit arrêtée. Oui. C'est ça qu'on appelle le périnée. Oui. Ce muscle-là, quand vous voulez également faire les selles, vous pouvez contracter le muscle également pour que les selles. Ce muscle-là dont je citais, qui est juste entre l'anus et le vagin chez la femme, ou entre l'anus et les bouches chez l'homme, vous le contractez de la même façon que vous arrêtez les urines. Faites cet exercice-là. Pendant que je parle, vous pouvez le faire pendant que je fais. Personne ne va savoir. Tout le monde est assis. Même là où je suis assise, là, je peux le faire. Très bien, tu peux le faire. Vous contractez ce muscle-là. Je n'arrive pas encore. Je ne vois pas comment je fais. Donc. Tu contractes dans ma tête. Tu contractes ce muscle 3 minutes par jour. Tu peux augmenter la puissance érectile chez l'homme jusqu'à 40 à 50%. Juste en contractant le muscle. 3 minutes par jour. Est-ce qu'il faut une position particulière pour le faire, accroupi, debout, assis? Comment est-ce que la position idéale, c'est quoi, docteur? Asseyez-vous, Fifi. On reste juste assis, comme on est assis là. Tu lâches les urines. En fait, tu stimules comme si tu lâches les urines. En fait, tu arrêtes. Et puis tu contractes le muscle pendant 3 minutes. D'accord. Fifi, même sans forcément avoir une très bonne alimentation, tu peux avoir un muscle assez efficace. C'est valable chez l'homme et c'est valable chez la femme aussi. Bon, je m'y mets tout de suite après l'émission. Je ne sais pas ce qu'il en sera de Suzanne Lipem. Je ne sais pas si elle va se livrer à ce type d'exercice. Bon, moi, je suis preneur. Pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas le faire, bon, c'est votre problème. Moi, je vais le faire dès que je finis avec Amatan. Si vous avez envie de savoir ce à quoi je vais me consacrer, sachez que je me mets à cet exercice. Je voudrais mettre en garde également ceux qui veulent une très force sexuelle et qui vont chercher les aphrodisiaques, ce qu'on va appeler le Viagra. Vraiment, c'est très, très, très déconseillé. Je rappelle que ceux qui meurent parfois pendant l'acte sexuel, c'est à cause de ces stimulants. Ces stimulants d'ordre chimique-là ont un impact nocif au niveau du système circulatoire et surtout au niveau du cœur, qui est un organe vital. Je rappelle que le sexe le rapport sexuel est très lié avec la circulation sanguine. Si vous n'avez pas un écoulement de sang très fluide, vous aurez également un mauvais rapport sexuel. C'est pourquoi n'allez pas chercher les solutions spontanées très vite. Aphrodisiaque, là, j'ai rendez-vous ce soir, il faut que ce soit fort. Pardon, laisse ça. Prépare-toi, mange bien, fais de l'activité physique régulièrement, aie une bonne hygiène de vie et tu n'attendras pas le rendez-vous pour te préparer parce que tu seras prêt à tout moment. Ça, c'est ce qui est intéressant. Merci, docteur Éric Hervé Sacfon. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abk-radio-officiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.